Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on commence avec un hommage à une légende éternelle du Real Madrid. Raúl fête aujourd'hui ses 48 ans. Joyeux anniversaire au set de légende, au capitaine, à l'homme aux 741 matchs et 393 buts sous le maillot blanc. 16 trophées, 3 Ligues des champions, 6 Ligas, bref, un monument du club. Et maintenant, c'est l'avenir qu'il regarde. Il a officiellement quitté son poste d'entraîneur du Castilla il y a quelques semaines. Objectif, prendre en main une équipe première. Et pourquoi pas, un jour, succéder à Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid? On le souhaite de tout cœur, car tout semble déjà écrit pour Raúl. Il reviendra, et il reviendra en grand. Loup pointant vers la gauche du côté de la presse madrilène ce matin, pas de une sur le Real Madrid. Et pour cause, le match est joué cette nuit à 3 heures. Les quotidiens bouclent avant la fin du match, donc pas encore de gros titres sur cette victoire. Juste une petite mention discrète en bas de page, très destino, mais c'est pour la section basket du club. Patience, la presse papier parlera du Real demain. Nous, on en parle maintenant. Appareil photo avec flash, le quotidien AS, lui, salue l'élimination de River Plate et annonce « Mastonto ne podra en El Bernabéu ». C'est fait, Mastantuono va pouvoir rejoindre le Real. Il est attendu tout début août, direction Madrid après quelques jours de repos bien mérités. Feu un mot aussi sur Manchester City qui a corrigé la Juve 5-2. Une rencontre importante, car le Real allait affronter le perdant de ce match en 8e de finale. Et ce sera la Juventus. Le duel Real-Juve est donc officiel. Rendez-vous mardi 1er juillet à 21h. Pas à 3h du mat cette fois, donc sortez les agendas. Ballon de football est maintenant. Retour sur le match de cette nuit. Le Real s'impose 3-0 face à Salzbourg et c'est clairement le match le plus abouti de la phase de groupe. Vinicius ouvre le score à la 40e. Puis, juste avant la mi-temps, sur une action magnifique conclue par une talonnade de Vinicius, Fede Valverde double la mise. En fin de match, Gonzalo Garcia signe le 3-0 à la 84e. Un but plein d'envie, après un énorme sprint en solitaire. Mentalité exemplaire. Xavi Alonso n'a pas fait tourner autant qu'on l'imaginait, mais les titulaires ont répondu présent. Résultat, 7 points sur 9, le Real termine premier de son groupe. Et maintenant, cap sur les 8e. Le tableau se dessine. Si le Real se qualifie face à la Juve, il pourrait croiser un certain Sergio Ramos avec Monterrey. Oui, vous avez bien entendu. Un retour de Ramos face au Real dans cette Coupe du Monde des clubs, ce serait fou. Mais on n'en est pas encore là. Haut-parleur public, d'ici là, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match contre Salzbourg. Qui a été votre homme du match? Et surtout, êtes-vous confiant pour ce Real Juventus mardi prochain? N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et à la Madrid feu. Et si on se projette un peu, les amis, ce tournoi pourrait vraiment nous offrir une fin de parcours de folie. Après la Juve en 8e, le Real pourrait retrouver le Borussia Dortmund en quart de finale, un adversaire bien connu, qu'on a encore affronté récemment en Ligue des Champions. Et en demi-finale, là, ça devient vraiment très intéressant. Le PSG, le Bayern Munich, Flamengo ou même l'Inter Miami de Lionel Messi. Oui, Messi pourrait croiser la route du Real dans cette Coupe du Monde des clubs. Rien que d'y penser, ça donne envie d'y être. Mais avant ça, cap sur mardi soir et ce 8e de finale très attendu, Real-Juventus. Punaise à noter aussi que Al Hilal, 2e de notre groupe, affrontera Manchester City dans l'autre partie du tableau. Un choc aussi de leur côté, mais pour l'instant, concentration maximale sur la Juve. Micro et quelques déclarations d'après-match viennent justement planter le décor. Aurélien Tchouaméni, d'abord, très clair. Ce sera une nouvelle finale pour nous. La Juventus, c'est une très belle équipe, toujours bien organisée. On va bien se préparer, on veut aller chercher ce titre. Et au-delà du résultat face à Salzbourg, ce qui lui a surtout plu, c'est la manière. Et là-dessus, on est totalement d'accord. Cette victoire 3-0, c'est peut-être le match le plus maîtrisé du Real depuis l'arrivée de Xavi Alonso. On commence à voir un vrai collectif, des circuits de passe, une animation offensive beaucoup plus fluide. Tchouaméni ajoute aussi, on doit continuer à progresser, à tout donner. Et si on le fait, oui, on peut remporter cette compétition. Un message fort, une vraie ambition dans le groupe. Si aux tensions et justement, s'il y en a un qui a brillé cette nuit, c'est Vinicius. En l'absence de Mbappé, on attendait de lui qu'il prenne les choses en main. Et il a répondu présent.
Un but superbe sur une ouverture de Bellingham, une passe décisive lumineuse pour Valverde, de l'impact, du danger constant. Le Vini qu'on aime. Symbole d'entrée pour numéro, les stats de Vinicius parlent pour lui. Un but, une passe décisive, 3 dribbles réussis, 2 passes clés, 2 tirs, 4/5 sur les longs ballons, 4 duels gagnés, une faute obtenue. Il est sorti à la 67e minute, ovationné. Et sur l'action de sa passe décisive pour Fed, il aurait pu tenter la frappe. Il était bien placé. Mais il fait le choix juste, le bon choix collectif. Fed était mieux placé, et Vinicius lui glisse ce ballon avec justesse. Lucidité, générosité et précision. Il a tout fait. Appareil photo avec flash d'ailleurs. Si vous regardez l'image arrêtée de la passe, on voit parfaitement la lecture du jeu de Vini. Il sent le coup, il joue juste. C'est un signe fort. Il prend ses responsabilités et élève son niveau quand le Real a besoin de lui. Feu, voilà les amis, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que le Real est maintenant lancé dans cette compétition? Est-ce que Vinicius peut être l'homme fort du tournoi en l'absence de Kylian? Et surtout, êtes-vous confiant avant cette affiche face à la Juventus? Lâchez votre like si vous avez kiffé l'analyse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et comme toujours, à la Madrid, symbole de collision. Les amis, ça avait été assez. Impressionnant de voir à quel point il avait fourni beaucoup d'efforts. Défensif Xabi Alonso qui nous dit. D'ailleurs sur le futur parce que les amis normalement mardi pour la rencontre. Face à la Juventus normalement devrait avoir Kylian Mbappé titularisé. Certainement aux côtés de Vini et Di. Vini et Kylian peuvent être dynamiques. Ils ont la possibilité d'interchanger leur position pendant la rencontre, voilà il a toujours dit. D'ailleurs, depuis son arrivée, il ne veut pas quelque chose de figé. Alonso, il veut justement qu'il y ait une certaine liberté pour eux, pour tout le monde. Ensuite, petite stat pour Gonzalo Garcia. Hier, face à Salzbourg, un but 31 ballons. Touché, une passe clé, 5 duels gagnés. 3 tacles, une interception, vous voyez. Voilà toute la panoplie de Gonzalo. Garcia efficace devant le but parce que le but qu'il marque hier, alors déjà il va se le chercher comme je vous l'ai dit. Allez voir parce que il va contrer une relance d'un défenseur au milieu de terrain. Il va prendre de la vitesse et il va se retrouver donc en face à face. En 1 contre 1, il fait le bon geste. Petit ballon piqué donc. Très intelligent encore une fois avec la grinta, il est allé le chercher ce but. Et puis regardez aussi 3 tacles, une interception, c'est quelqu'un qui travaille énormément donc véritablement. Je pense que déjà je ne sais pas s'il va rejouer face à la Juventus, il le mériterait d'ailleurs, je ne sais pas s'il va rejouer en tout cas sur cette phase. De groupe, je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Autre petite stade Gonzalo Garcia, c'est 3 buts, 2 passes D en 260 minutes avec l'équipe première cette saison, c'est plutôt pas mal quand même les amis comme bilan. Et on rappelle aussi qu'avec la Castilla l'année dernière, Gonzalo Garcia, c'est 31 buts au total, donc c'est quand même un vrai buteur. Ensuite, Xabi Alonso. On lui a posé une question à un journaliste qui lui a demandé est-ce que vous connaissiez déjà Gonzalo Garcia? Il nous dit, oui évidemment je le connais très bien, je le suis déjà. Depuis la Castilla, je ne suis pas du tout surpris de ses capacités et de ses qualités. Xabi Alonso d'ailleurs qui ne manque pas de tarifier des loges en verre. Gonzalo Garcia puisqu'il nous dit Gonzalo dans certains aspects du jeu il me rappelle un petit peu Raoul, voilà. C'est quand même assez fort mais c'est vrai quand on y pense qu'il y a des petites similitudes dans le jeu entre Gonzalo Garcia et la légende Raoul. On a les stats les amis. Darda Gulé hier j'imaginais plutôt du temps de jeu pour Rodrigo Bon. C'est Arda qui a eu l'opportunité de se montrer encore une fois et qui l'a très bien fait d'ailleurs. 84 ballons touchés, 61 passes complétées, 94% de passes réussies, ce qui est quand même assez exceptionnel. Encore une fois, c'est du très haut niveau et on a aussi 3 sur TR au niveau des hauts ballons, un dribble réussi, c'est le seul qu'il a tenté au cours de cette rencontre. 9 duels gagnés. Sur 11, ça aussi c'est énorme les amis. 4 tacles et une interception donc. Encore une fois, une très belle partition rendue par le crack turc Arda Güler. Donc voilà, c'est très bien. Pour le très bien, pour le Real, très bien. Pour la confiance aussi d'Arda qui continue d'accumuler du temps de jeu. Ensuite les amis, les stats pour
Fede Valverde qui a été buteur hier sur l'offrande de Vinicius, un but 66 ballons. Touché 48 passes complétées 90% de passes. Réussi 3 sur 5 au niveau des longs. Ballon 2 sur 2 au niveau des dribblés. 3 sur 5 au niveau des duels. Gagné encore une fois un gros match. Match très solide pour le capitaine Fede Valverde. On enchaîne les amis avec Trent Alexander-Arnold, 89 ballons. Touché 83% de passes réussies 2. Passes clés 3 longs ballons 3. 3 centres réussis, un dribble réussi. 6 duels gagnés, une faute obtenue. 4 tacles 5 dégagements 2. Interception, voilà match plein match. Vraiment hyper dynamique de Transure. Son côté trend d'ailleurs qui nous dit « Voilà tout le monde m'a bien accueilli, je me sens comme à la maison les choses se passent. Très très bien. » Une petite stat aussi. Les amis, on termine cette chronique avec plusieurs infos très croustillantes, des déclarations fortes et surtout des stats très parlantes. Punaise d'abord, un mot sur le prochain match, Real-Juventus, ce mardi. Et sauf surprise, Kylian Mbappé devrait être titulaire. Xavi Alonso l'a confié. Il envisage une association Mbappé-Vinicius avec une vraie liberté d'échange de position entre les deux. Pas de rigidité, pas de schéma figé. Il veut du mouvement, de la spontanéité, de la dynamique. Et franchement, voir Vinicius et Kylian se balader dans les espaces, se trouver, permuter, ça promet du très lourd. Épée croisée, un autre joueur qui a marqué des points face à Salzbourg, c'est Gonzalo Garcia. Flèche droite noire, un but inscrit avec rage et intelligence. Il récupère un ballon très haut après avoir contré une relance au milieu de terrain, accélère et pique parfaitement son ballon en 1 contre 1. Mais ce n'est pas tout. Symbole d'entrée pour numéro stat de Gonzalo face à Salzbourg. But. 31 ballons touchés. Une passe clé. 5 duels gagnés. 3 tacles. Une interception. Graphique à bas au total cette saison avec l'équipe première, 3 buts et 2 passes décisives en seulement 260 minutes. Sans oublier, 31 buts l'an dernier avec la Castilla. Un vrai tueur devant le but. Micro Alonso n'est pas surpris. Je le connais très bien depuis la Castilla. Je sais ce qu'il vaut. Et il lâche même une phrase forte. Dans certains aspects du jeu, Gonzalo me rappelle Raoul. Bull comparer Gonzalo à Raoul, ce n'est pas rien. Mais quand on regarde son abnégation, son instinct dans la surface, son sens du pressing, il y a des similitudes troublantes. Autre joueur qu'on attendait et qui a répondu présent, Arda Güler. Avec Rodrigo sur le banc, c'est le crack turc qui a eu du temps de jeu. Et quel match! Symbole d'entrée pour numéro stat d'Arda Güler face à Salzbourg. 84 ballons touchés. 61 passes réussies, 94% de réussite. Un dribble tenté égale un dribble réussi. 9 duels gagnés sur 11. 4 tacles, une interception. Feu encore une partition brillante d'Arda qui enchaîne, gagne du rythme, de la confiance et qui montre qu'il est prêt à contribuer dès maintenant. Biceps plié et que dire de Fede Valverde, l'un des hommes forts de ce début de tournoi. Flèche droite noire, buteur sur l'offrande de Vinicius, capitaine sur le terrain, il a livré un match ultra complet. Symbole d'entrée pour numéro stade de Fede. But. 66 ballons touchés. 48 passes complétées, 90% de réussite. 3 cinquièmes sur les longs ballons. 2 demi en dribble. 3 cinquièmes en duel gagné. Épée croisée, encore un match très solide, très propre dans son registre box-to-box. Le fait qu'on aime, fidèle à lui-même. Fusée et enfin, Trent Alexander-Arnold, de plus en plus à l'aise dans ce collectif. Un match ultra dynamique, plein d'activités sur son couloir. Symbole d'entrée pour numéro stade de Trent. 89 ballons touchés. 83% de passes réussies. 2 passes clés. 3 centres réussis. Un dribble réussi. 6 duels gagnés. Une faute obtenue. 4 tacles. 5 dégagements. 2 interceptions. Micro et en plus, il déclare après le match. Tout le monde m'a bien accueilli. Je me sens comme à la maison. Haut-parleur public, voilà les amis. Une victoire rassurante, des individualités qui montent en puissance, un collectif qui commence à parler le football de Xavi Alonso et un choc face à la Juve qui approche. Dites-moi en commentaire, est-ce que Gonzalo Garcia doit jouer contre la Juve? Est-ce que vous voyez en lui un futur cadre du Real? Et Arda Güler, titulaire ou super sub idéal? Les amis, parlons un peu de la philosophie de jeu de Xavi Alonso, qui fait beaucoup parler ces jours-ci. Vous le savez, c'est un entraîneur qui mise énormément sur les relances depuis l'arrière. Et quand on dit arrière, ce n'est pas seulement les défenseurs,
C'est aussi un gardien capable de jouer au pied. Ballon de football est là. On va être honnête, ce n'est pas forcément la qualité première de Thibaut Courtois. Il est excellent dans beaucoup d'autres domaines, mais côté jeu au pied, ce n'était pas son point fort historique. Pourtant, depuis le début de la compétition, Courtois a fait preuve de sérieux dans ce domaine. 29 passes réussies sur 31 tentées. 3 longs ballons sur 5. 94% de passes réussies au total. Pas mal, non? Et surtout, il prend un peu plus de risques que sous Carlo Ancelotti. Avec Carlo, on ne voyait pas ce genre de prise d'initiative dans les relances. Là, c'est différent. On sent que Xabi Alonso lui fait confiance et veut l'impliquer dans la construction du jeu de la première relance. Micro Alonso est clair. Petit à petit, on devient meilleur, mais on est encore loin de ce qu'on souhaite atteindre dans quelques semaines. On a besoin de continuer à progresser, ce n'est que le début. On peut déjà voir des signes encourageants. Une équipe qui commence à se modéliser, à trouver sa vraie identité. Ampoule électrique, il ajoute. Notre objectif, c'est de jouer ensemble et de tirer le meilleur parti du système que l'on met en place. Le duo Arda-Güler-Fed-Valverde, par exemple, apporte énormément de contrôle et de qualité collective. Xabi Alonso note qu'en première mi-temps, on a vu un très bon contrôle du jeu, avec des qualités différentes apportées par ces deux joueurs. Mais en seconde période, il souligne un point important. On voulait attaquer plus vite, mais on a manqué un peu de contrôle dans la construction et dans la circulation du ballon. On n'a pas réussi à jouer beaucoup dans le camp adverse, alors on a dû calmer le rythme. C'est logique. Puisque le Real menait 2-0, les joueurs ont moins pressé haut et géré la seconde mi-temps plus tranquillement. Si nos tensions, quelques infos sur les retours attendus. On a besoin de Mbappé. On espère son retour le plus rapidement possible, normalement pour le match face à la Juventus mardi. Pour Endrick, pas de date précise, mais le staff compte sur lui rapidement. Il va revenir s'entraîner bientôt, comme prévu. Pour l'instant, pas de date exacte, mais ça ne devrait pas tarder. Antonio Rudiger, lui, a eu quelques crampes hier, rien de grave. C'est rassurant. Simplement des crampes, rien de sérieux. Signe pouce vers le haut, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager vos impressions en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus, des analyses et du Real Madrid à fond. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao et à la Madrid. Feu.